Bonjour Louzia Chamas. Bonjour. Vous êtes irakienne, chrétienne, de rite chaldéen. Vous habitez en Suisse depuis de très nombreuses années. Vous êtes agent pastoral et aumônier à l'Église catholique du canton de Vaud. Puis vous êtes fondatrice aussi d'une association qui est active en Irak. Elle s'appelle Besmet El Karib, Sourire du prochain. Elle vient en aide aux Irakiens de toute confession. Je vous ai vu sourire et hocher la tête à plusieurs reprises en regardant ce reportage. Ça vous a parlé? Oui, parce que Père Samir, c'est un ami. Je le connais depuis qu'il était jeune séminariste. Et puis Père Djibraïl aussi. Et puis tous ces villages, je connais. Inishke, c'était le dernier village que j'ai visité aussi. On ne passe pas en Irak sans visiter Inishke. C'est un magnifique endroit. Et c'est vrai, ce qui me touche, c'est cette solidarité des chrétiens avec les yézidis qui ont beaucoup, beaucoup souffert. Oui, ça. Et puis cette foi chrétienne incroyable, oui, qui me touche. Et chaque fois, je suis émue d'attendre. Vous êtes retourné encore récemment, il y a quelques mois, en Irak. Mhm. Et avec votre association, vous venez en aide aux Irakiens. Quels sont leurs besoins principaux? Les besoins sont variés et ça dépend des situations. Et après Daesh, les besoins étaient des besoins fondamentaux. Et nous, avec mon mari, on est retourné en 2014 après quelques mois à Erbil. Et là, on était allé visiter vraiment les camps. Et on a soutenu surtout un projet qui était très important, c'est comment traiter le traumatisme. Et ça nous a beaucoup fasciné ce projet et parce que c'était du concret. Alors, pendant une semaine, il y avait des spécialistes qui venaient du Liban, d'autres pays, pour former des jeunes bénévoles pour aller dans les camps et pouvoir parler du traumatisme, quels sont les symptômes, comment il faut faire. Et ça, par exemple, ça, c'est un des projets que nous soutenons sur place. Et nous soutenons aussi les projets d'après-guerre, comme le théâtre, la musique, parce que ça, c'est des projets qui promouvoient la cohabitation. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, et ça, c'est très important pour nous, ce genre de projet. Alors, on reviendra à la question de la cohabitation parce qu'elle est cruciale, effectivement. J'accueille aussi Robert Allot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur et producteur de documentaires. Vous êtes spécialiste des communautés assyro-chaldéennes, ces chrétiens de Mésopotamie, d'Irak, de Syrie. Vous avez réalisé de nombreux documentaires sur eux. Votre réaction aussi à ce reportage? Moi, ce que j'essaie de voir dans ce reportage, c'est le rayon d'espoir, parce qu'on voit finalement un prêtre qui est dans ces villages du nord du Kurdistan, et finalement, les chrétiens reviennent. Évidemment, c'est un drame, les chrétiens d'Irak vivent un drame, mais on voit des villages du nord qui revivent, qui accueillent à nouveau des communautés de chrétiens, qui accueillent à nouveau des yézidis, et peut-être que c'est le début d'une renaissance du christianisme au Kurdistan d'Irak. Voilà, j'essaie de voir le côté positif, puisqu'on sait bien que la situation est dramatique. Alors justement, ces chrétiens, vous dites qu'ils reviennent dans ces villages du Nord. C'est intéressant parce qu'en même temps, ils ont été poussés vers ces villages-là, en fuyant Mossoul, entre autres. Aujourd'hui, certains chrétiens tentent de revenir. Alors à Mossoul, c'est très compliqué, mais à Karakosh, dans d'autres villes chrétiennes. Mais ce n'est pas parce qu'elles ont été libérées de Daesh que c'est facile pour autant. Quels sont les problèmes qui s'opposent à eux pour le retour? Il y a plusieurs problèmes qui empêchent pas mal des chrétiens de pouvoir retourner dans ces villes libérées, dans ces villages. Alors, il faut dire que surtout des villages qui sont beaucoup plus proches à Mossoul et Mossoul particulière, et très peu de chrétiens qui retournent, c'est parce que la confiance construite au fil des années a été brisée. Et il faut rappeler que les amis et les voisins musulmans, beaucoup de témoignages que j'entendais que c'était vraiment une collaboration avec Daesh pour les laisser entrer et s'approprier des biens et des chrétiens. Et ça a brisé et ça a blessé beaucoup des chrétiens. Donc cette confiance, il n'y a plus cette confiance dans les voisins. Dans les voisins. Et il y a aussi d'autres raisons aussi, c'est que l'insécurité. Vous savez, quand les chrétiens ont quitté les villages et les villes, il n'y avait personne pour les aider et les soutenir. Il n'y a pas vraiment de confrontation. Et j'entendais beaucoup des chrétiens qui étaient complètement choqués de se sentir abandonnés et sans aucune protection de l'armée irakienne. Donc, d'ailleurs, à ce moment-là, qu'ils ont dit que nous ne voulons plus retourner sans une protection internationale. Et puis les dégâts
les dégâts que Daesh a laissés derrière. On voit les maisons complètement détruites, les maisons là où il y a des tunnels. Et les maisons, l'armée irakienne a dû faire des recherches pour savoir qu'est-ce qu'ils cachent derrière ces maisons, des mines, etc. etc. Donc les conditions sont énormément difficiles pour que ces chrétiens rentrent chez eux. Oui, Lucia Chamas dit que la confiance avec les voisins musulmans a été rompue. Alors ça, c'est peut-être nouveau par rapport aux épisodes précédents. En même temps, vous, ça fait des années que vous arpentez ces contrées. L'exode des chrétiens, il n'est pas nouveau. C'est-à-dire, quelles ont été les étapes qui ont mené ces communautés à quitter leur ville, leur village et leur pays? C'est vrai que c'est une histoire très ancienne, hein, parce qu'on est assez souvent trompé, parce qu'on nous dit toujours qu'à partir de 2003... les drames se sont multipliés. En réalité, le drame des chrétiens de cette région est beaucoup plus ancien. Et la période inaugurale, c'est vers 1915, au moment du génocide. On dit toujours le génocide des Arméniens, mais en réalité, c'est le génocide des chrétiens de l'Empire ottoman, et particulièrement de cette région, de l'Est de la Turquie, du Kurdistan. Et les Assyro-Chaldéens, les Syriaques ont été massacrés, tout comme les Arméniens, entre 1915 et 1919, avec un véritable génocide dont beaucoup de communautés en Europe essayent de faire reconnaître l'existence. Donc, il y a eu ce génocide en 1915. Ensuite, en 1933, les réfugiés qui étaient au nord de l'Irak ont été eux-mêmes victimes de massacres, les Assyriens, qui ont dû fuir vers la Syrie. Au moment de toutes les guerres entre les Kurdes et l'État irakien dans les années 60-70, il y a eu de très nombreux villages, justement du Kurdistan, entre autres la région qu'on voit dans le reportage, qui ont été vidés de leur population. Et beaucoup de chrétiens sont partis vers Bagdad, non seulement parce qu'il y avait l'exode économique et que les gens voulaient travailler, mais c'est aussi parce que de toute façon, on les a contraints de quitter leur village du nord Irak. Et puis ensuite, bien sûr, il y a eu la guerre Iran-Irak sous Saddam, ensuite la guerre du Golfe, ensuite l'embargo. Donc l'exode des chrétiens, c'est pas d'aujourd'hui, hein, des chrétiens qui arrivent aux États-Unis, en Europe, c'est depuis un siècle que petit à petit. Mais ce qui est intéressant dans le reportage, c'est que ces prêtres disent tous les deux, quand même, sous Saddam Hussein, au moins on pouvait vivre, comme si c'était un peu mieux avant. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai beaucoup parlé avec les chrétiens d'Irak. La vraie nostalgie qu'ils ont, c'est les années 70, parce que c'était une époque formidable où il y avait la prospérité économique, il y avait le travail, il y avait la paix. Et il y avait surtout une époque où l'islamisme n'était pas encore là. C'était avant l'arrivée de l'islamisme. C'est cette époque-là qu'ils regrettent, en fait, les gens. Parce que Saddam, on nous dit toujours Saddam, c'était merveilleux. Moi, je reste un petit peu dubitatif. C'est quand même lui qui a déclenché la guerre Iran-Irak, qui a été l'occasion de centaines de milliers de morts, qui a déclenché la guerre contre le Koweït, qui a été le point de déclenchement de la guerre du Golfe, et puis ensuite de l'embargo, enfin de drames sans nom qui ont entraîné l'invasion américaine. Donc, je suis un petit peu dubitatif quand on dit que Saddam Hussein était un type remarquable. Hein. Lucia Chamas. Je suis tout à fait d'accord avec, parce que je pense que la dictature reste... Saddam Hussein a commis beaucoup de crimes, mais peut-être c'est ma génération. Hein, donc, c'est qu'à cette époque-là, comment dire, les tribunaux n'étaient pas encore affectés. Ça veut dire qu'un chrétien, s'il était attaqué, il pourrait aller prendre la justice. Et je pense que cette époque-là, au début surtout des années 80, on avait la guerre avec l'Iran, mais la guerre était aux frontières. Et ce qui veut dire qu'il y avait quand même une solidarité à l'intérieur, et il y avait un système solide où un chrétien ne pouvait pas être attaqué comme ça, être abandonné. Et c'est pourquoi les chrétiens ont la nostalgie de cette justice. Je pourrais aller porter plainte contre quelqu'un. Voilà, mais c'était quand même un régime autoritaire. Est-ce qu'il faut ça pour garantir la protection des chrétiens, ou est-ce que, voilà, Monseigneur Sako, le patriarche des Chaldéens, demandait récemment une constitution qui respecte la liberté religieuse et qui ne fasse pas de l'islam une religion d'État? Est-ce que c'est ça la voie? Politiquement, comment vous voyez ça? Je pense que c'est ça. Aujourd'hui, notre patriarche Louis Sako demande quand même de l'aide
demande tout d'abord le gouvernement à l'intérieur, mais demande aussi de la communauté internationale de nous aider d'avoir une constitution qui garantit le droit de citoyenneté. Ça veut dire la question des minorités protégées n'est pas vraiment pour le bien des chrétiens en Irak. Nous ne pouvons pas devenir des minorités protégées. Nous avons le droit d'une citoyenneté de plein droit. Et ça, c'est la Constitution qui peut nous protéger comme droit. Et nous existons 7 siècles avant l'arrivée de l'islam. Nous avons participé activement à l'histoire et au développement de ce pays. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas devenir une minorité à protéger. Nous avons le droit d'avoir une constitution qui garantit notre droit et qui parle d'une égalité. C'est ça qui garantit l'avenir de chrétienté en Irak. Vous croyez à la possibilité d'une telle constitution en Irak? En tout cas, je souscris à 100% avec ce qui vient d'être dit. C'est évidemment l'idéal, c'est le rêve, c'est évidemment ce qu'il faudrait. Après, si au début des années 2000, après l'invasion américaine, on n'a pas pu faire une constitution qui mettait les chrétiens et les autres sur un pied d'égalité, c'est vrai qu'on pourrait se demander comment aujourd'hui, vu l'évolution de la situation, vu l'implantation de l'islamisme dans toute cette région qui est de plus en plus dramatique, comment on pourrait arriver à une constitution comme ça. Mais effectivement, c'est vraiment ce qu'il faut souhaiter, bien sûr. Je ne parle pas seulement au niveau de l'intérêt de la communauté chrétienne. Moi, je pense que la constitution en Irak aujourd'hui, quand on parle d'une constitution laïque, séparer l'État et la religion, c'est le bien de l'avenir de toute la population irakienne. Et ça, c'est ce qui est très important. Nous ne pouvons pas uniquement parler des chrétiens, c'est pour faire partie intégrante de cette population, c'est toute la population sera protégée. Mais la protection, c'est une chose, mais sur le terrain, alors Robert Allo, on l'a entendu dans le reportage, vous l'avez dit aussi, il y a cette méfiance à l'égard des voisins musulmans. Est-ce que la cohabitation, elle est encore possible ? Ces problèmes sur le terrain, ils ne datent pas de Daesh, parce que je veux dire, on a tendance à voir Daesh qui aurait été l'incarnation du mal donc, il y a 3-4 ans. En réalité, en 2010, il y avait déjà une fuite complète de tous les chrétiens de Mossoul. C'était bien avant Daesh. Et déjà, les chrétiens étaient terrorisés dans la ville de Mossoul, étaient obligés de s'enfuir. Les dominicains ont dû quitter Mossoul pour aller à Karakoche. Donc on voit bien que c'est antérieur à Daesh, et je n'ai pas l'impression que les problèmes aient été résolus depuis. C'est-à-dire qu'on a vaincu Daesh. Est-ce qu'au niveau vraiment de la population irakienne, les problèmes de tension entre les musulmans et les chrétiens sont réglés? Je ne sais pas, hein, je suis un peu inquiet. Oui, alors, il y a 2 choses qui me fascinent dans cette affaire. Vous venez de dire que c'est quand même des dizaines d'années. Mais ce qui est mystérieux, c'est que d'où vient alors cette cohabitation? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il y a autant de chrétiens en Irak aussi, même s'ils sont devenus peu nombreux? Et moi, j'ai dit qu'il y a un savoir vivre ensemble. Aujourd'hui, la cohabitation me semble aussi difficile, mais il faut travailler cette cohabitation. Mais comment alors? Qu'est-ce qui peut restaurer la confiance? Qui peut le faire? Moi, je pense aujourd'hui, on a besoin des hommes et des femmes de bonne volonté qui font des initiatives collectives et individuelles. Monsieur et madame tout le monde? Mais particulièrement de nos frères et sœurs musulmans. Et je parle d'une responsabilité. Il est très important aujourd'hui que nos amis, nos frères et sœurs musulmans, qu'ils soient conscients de cette responsabilité, non pas parce qu'ils sont coupables. Et quand on dit quand on est responsable, c'est pas forcément parce qu'on est coupable, c'est qu'on est tous responsables de reprendre la cohabitation, de reprendre les expériences. Moi, j'ai passé ma scolarité à Mossoul. J'ai fait mon lycée, j'ai fait mon gymnase. Ma meilleure amie était une fille voilée, avec qui je mangeais, j'allais chez elle, elle venait chez moi, c'était un savoir-vivre. Des comportements individuels pourraient, à cette époque-là, quand je portais une croix, je pourrais être agressée dans la rue.
Mais ça, c'était des comportements individuels. Mais il y a ce savoir-vivre ensemble. Et c'est sur ce savoir-vivre ensemble, c'est cette cohabitation que se basait toujours de la reprise. Hein. Il y a que chaque fois, il partait de Mossoul et il revenait parce que nous avions des amis. Chaque fois, moi, j'ai dû quitter. J'ai jamais vécu dans une ville 5 ans. Nous, les chrétiens, on devait être tout le temps déplacés. Donc, moi, je pense qu'on a besoin de cette conscience de responsabilité et aussi la question des initiatives individuelles et des projets concrets sur place. Bon, à vous entendre, ça donne de l'espoir. Mais Robert Allo, la situation est quand même un exode de plus en plus fort. Et ce n'est pas seulement l'Irak. Enfin, je veux dire, en Syrie, dans les pays voisins, la situation des chrétiens est aussi très précaire. Est-ce qu'ils ont un avenir véritablement au Moyen-Orient ? C'est évidemment une question, puisque cet exode dure depuis des années. Les pays environnants, regardons ce qui se passe en Turquie ou en Iran, qui sont les pays qui sont juste à côté. En Turquie, il n'y a quasiment plus de chrétiens, alors qu'ils étaient 30% de la population en 1900. C'est impressionnant quand même. Hein. Il y a eu le génocide, et même après le génocide, l'exode a continué, forcé. En Iran, il n'y a presque plus de chrétiens non plus. Ils s'en vont régulièrement. Pourtant, ils ne sont pas martyrisés à proprement parler, mais c'est l'attrait vers l'Occident, parce que vivre dans un pays où l'islam est la religion fondamentale, c'est très difficile. Et ils ont tous de la famille en Occident, aux États-Unis, en Europe. Donc il y a évidemment un lien qui fait qu'ils sentent bien que leur vie sera plus facile en Europe, en Suède, en Allemagne, en France, aux États-Unis, en Australie, que s'ils restent là. Donc c'est une vraie difficulté. Mais ceci dit, j'ai un espoir pour l'Irak. On ne va pas revenir tout de suite à cette situation idéale des années 70 où il y avait la paix, la richesse et la cohabitation pacifique entre toutes les communautés. Mais le Kurdistan est une région, le Kurdistan du Nord-Irak est une région où ça se passe bien. Enfin, mon sentiment, c'est que ça se passe relativement bien entre les chrétiens, les yézidis, les Kurdes. Ça peut être, peut-être, après il faut voir le problème de l'indépendance du Kurdistan, etc. Mais ça peut être peut-être un exemple ou en tout cas un moteur pour entraîner dans le reste de l'Irak des vrais échanges. Parce qu'au Kurdistan, les choses se passent assez bien. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être une dernière question, Louziya Chamas, avant de conclure cette émission. En fait, qu'est-ce que le Moyen-Orient, qu'est-ce que cette région du monde a à perdre si les chrétiens venaient à en disparaître, à ne plus former une communauté, s'il n'y avait plus que quelques individus? Qu'est-ce que cette région du monde a à perdre avec cela? Le Moyen-Orient sans les chrétiens, ça peut être comme une image complètement déformée. Une image dans laquelle manque l'essentiel, la population essentielle de ce pays qui ont contribué grandement au développement. Et je pense que ça sera un grand échec pour le Moyen-Orient, parce que c'est l'image de cohabitation ensemble. Grand échec pour aussi les musulmans, parce qu'aujourd'hui, les musulmans doivent montrer aussi qu'ils peuvent cohabiter avec les autres. Et l'échec au niveau international, qui normalement, une des actions importantes, c'est justement de cohabiter tous ensemble. On est dans un monde qui devient de plus en plus petit. Donc, ça sera un échec, grand échec. Et puis, perdre vraiment une grande richesse. C'est bientôt Noël, Louziya Chamas. Comment est-ce qu'on dit Joyeux Noël en araméen? Eid Mila, en araméen, Houaïted Maran Brchta. Je ne vais pas essayer de vous le redire, mais en tout cas, Joyeux Noël à tous les deux. Bonne fête et merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup.